messieurs, chers invités, chers membres du FARA, nous vous remercions d'avoir répondu tous à l'invitation et nous vous souhaitons la bienvenue. Mais avant de passer le message du jour, je demanderai à notre pasteur Christian de nous conduire en prière, car nous savons que si nous sommes en vie, c'est grâce à celui qui nous a créés. Merci Seigneur pour ce temps, nous te sommes très reconnaissants parce que tu es Dieu. Merci car beaucoup ont préparé des temps pareils, n'ont pas pu l'avoir, mais tu nous as fait grâce cet après-midi de pouvoir se réunir Seigneur. Ce pourquoi Père, prends contrôle de toutes choses, que ta paix, ta tranquillité soient parmi nous Seigneur. Nous voulons que la douceur, la joie Seigneur demeure en nous Seigneur, afin que nous puissions élever ce que nous avions prévu Seigneur de faire cet après-midi. Merci car tu commences et tu termines, que ton nom soit glorifié. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Alors, en ce qui concerne le message du jour, je crois que si nous sommes ici, c'est par l'invitation qui vous a été adressée. Donc, cette journée, c'est pour officialiser le siège de l'association FARA. En fait, notre association existe depuis 3 ans. Mais maintenant, nous avons un local. Et nous avons tenu à officialiser ce lieu. C'est pourquoi nous avons invité. Mais nous devons expliquer les contextes dans lesquels nous évoluons. Nous avons compris que pour avancer, il n'y a rien de mieux que l'unité. Et c'est cette unité qui nous faisait tant de défauts. Mais nous avons réussi à nous associer avec d'autres associations. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans ce lieu. Ce local, à la base, c'est une librairie. La librairie Zeno, représentée ici par notre frère Salomon, qui est là, si vous pouvez tous le voir. Donc, c'est eux qui ont eu le cœur grand de dire qu'enfin nous pouvons évoluer ensemble. Ça n'a pas été facile la négociation, mais finalement nous sommes arrivés à un compromis. Donc il y a la librairie Zenou, il y a l'association FARA, il y a l'association MIA Culture, il y a encore une autre association, Caneter. Donc les 4 entités, nous évoluons dans un même local. La librairie, c'est une activité lucrative. Cette partie aussi, il y a certains articles que vous voyez ici, c'est aussi en vente. Mais nous, notre association, ce n'est pas à but lucratif. Le lieu, ça nous sert de lieu de travail. Donc nous avons notre bureau là derrière, que vous êtes visité. Donc c'est dans ces cadres que nous évoluons. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir que cet endroit, ça nous appartient. C'est à nous de faire en sorte que ce lieu puisse rayonner. Parce que nous avons un message à transmettre. Et ce message n'est rien d'autre qu'un message d'amour, d'unité, de fraternité, entre nous déjà et avec ceux qui nous ont accueillis dans leur patrie, c'est-à-dire les Suisses. C'est très très important. Donc c'est vraiment le message du jour. Et comme il est de coutume, où on s'est réunis, il y a à boire et à manger. Donc les mamans ont fait le nécessaire. Donc juste après, on pourra se servir et passer un bon moment ensemble. Et surtout, n'oubliez pas que c'est notre maison. Transmettez le message à ceux qui ne sont pas ici avec nous, que c'est notre maison. Il y a les livres, il y a tout un tas de produits. Donc c'est notre maison. Et pour ceux
qui un jour aimerait rencontrer ou contacter les responsables du Phara, notre local désormais c'est ici. Avant on était des SDF, maintenant c'est fini. Alors c'est tout ce que j'avais comme message du jour. Je vous remercie infiniment. Ça n'a pas été facile pour la simple et bonne raison qu'on était soucieux du sérieux du travail qu'on avait à faire en commun. Et nous étions très heureux donc, de voir dans ces locaux 3 associations qui avaient un grand but de travailler ensemble pour des valeurs qui nous tiennent tous et dans des formes de travail différentes, d'aucuns pour Phara, pour l'art, pour l'histoire, et je crois que la librairie était là tout simplement pour les recevoir et aussi comprendre le sérieux du travail qu'on avait à faire ensemble. C'est vrai que les locaux ne sont pas très grands, mais je crois qu'il ne faut pas des grands espaces quand on a des grandes idées. Donc Zenou est très fier de collaborer avec ces 3 associations. Et je crois que pour un départ, ça a été vraiment régissant des part et d'autre. Et comme je dis toujours, au cours du travail de vie dans un ensemble, il y a des hauts et des bas, mais l'objectif qu'on se donne, il faut plutôt le suivre et que chacun n'ait pas peur de donner du sien. Même s'il y a un mal, qu'on le dise, et tout s'arrange. Parce que les êtres humains sont maîtres de leur vie, Dieu nous protège et Dieu vient en bénédiction quand on est honnête entre nous. Et je crois que je répète encore, je suis content de vous revoir et je tiens quand même que voilà, le sérieux qui nous a animés à la base, qu'on continue dans cette voie-là. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, au nom des Cultura dont je suis le directeur opérationnel, exprimer ma joie et mon enthousiasme par rapport à la mise en place ou à l'autonomie de Phara. Je parle d'autonomie dans la mesure où j'étais l'un des acteurs qui a suivi la mise en place de cette structure étant une plateforme. Et par la pratique chez nous, quand on a aidé dans le processus d'accompagnement associatif une association qui acquiert son autonomie, c'est un succès. Voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, je pense que le contexte est tellement crucial qu'on ne peut mener certains combats d'avenir que dans des contextes d'organisation. Ce qui a souvent fait défaut à la communauté africaine ici à Genève. Et par conséquent, cette logique d'organisation, c'est déjà le départ d'une dynamique qui ne peut qu'être constructive. Et troisième élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Phara puisse s'installer dans ces locaux, c'est quelque chose qui me fait plaisir dans la mesure où c'est un local qui a un certain aura africain et un esprit que cela véhicule. Et j'espère bien que Phara suivra le pas de cet aura et cet esprit. Il y a des très belles choses, des très belles sculptures, beaucoup de lectures qui ont l'air intéressantes. Je crois que je viendrai acheter des livres. Et il est sympathique, c'est un petit local. J'espère qu'il vous mène à des résultats super positifs pour l'intégration et beaucoup de négociations avec des ressortissants d'Afrique. Je trouve que vous êtes bien situé au cœur de ça pour utiliser... Dans un quartier aussi chaud que Paki. Oui, où il y a beaucoup de problèmes, effectivement. On ne peut pas le nier. Hein. Et ce serait bien que Phara puisse attirer des jeunes et
Vous avez aussi fait l'Afrique. J'ai été à Kinshasa. C'est tout. 1 mois. Souvenir vous gardez de Kinshasa? J'ai beaucoup aimé la ville, le peu que j'en ai vu, parce que je ne pouvais pas aller partout, mais j'ai pu aller au marché. J'ai jamais eu de problème. Et ce qui m'a beaucoup choqué à Kinshasa, c'est le peu de moyens des gens et les églises qui appauvrissaient les plus pauvres encore. Que j'estime que c'est presque un parti politique très négatif pour l'Afrique. Ils utilisent trop la misère comme support. Et nous avons saisi cette opportunité parce que c'est la première opportunité qui nous a été offerte. Jusqu'à présent, on en a profité de l'occasion pour accueillir des gens ici dans ces stands. Moi, je reviens à la charge. Tout à l'heure, j'ai posé la question au président du FARA pour lui demander comment est-ce que vous avez fait, quelles sont les démarches que vous avez entreprises, parce que il y a beaucoup d'associations ici à Genève et à travers toute la Suisse, mais très peu ont un local. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche particulière pour obtenir ce local? Bon, c'était vraiment un peu très difficile. L'occasion nous a été permise par les propriétés qui occupaient avant cette librairie, en ayant diverses activités. Il a voulu quand même nous céder une partie de ces locaux et pour cela nous les partageons ensemble pour le moment. Nous pensons que dans le futur, s'il y aura un changement dans nos activités, nous serons appelés à changer des locaux. Et vous passerez ici régulièrement? Régulièrement. C'est devenu comme un miroir pour notre association, vu que pour le moment nous dépendons des personnes. Nous avons une orthodoxie financière pour le moment. Dans nos activités, nous pensons que nous allons y tenir. Merci beaucoup. Farah vient d'inaugurer ce local qui lui appartient dans un quartier aussi chaud que les Paquis. Quelles sont vos impressions? Je suis très content que cela soit ainsi, puisque dans un quartier chaud, il faudrait aussi y introduire des centres de réflexion pour que ça puisse justement irradier de nouvelles idées, surtout parmi la jeunesse, disons la population africaine. C'est un point de référence pour les Africains. Il n'y en a pas assez ici à Genève. Vous êtes Africain. Qu'est-ce que vous pouvez produire comme pas local? Oui, ce serait mieux que ces associations emboîtent le pas de Farah à Farah et que, ouais, pourquoi pas venir ici et puis aussi trouver un espace dans ces lieux pour qu'une synergie soit créée. Et puis ce que nous recherchons, c'est justement les résultats à travers ces associations. Nous sommes là, pas tout seuls, mais ensemble. Parce que nous savons que c'est ensemble que nous sommes forts.